Chers diplômés et diplômées, chers professeurs et professeurs, chères familles, chers amis et amies, c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer ces étapes majeures de nos parcours au sein des masters EJL, MCOM et STIC de l'école de communication. Si nos chemins ont été différents, ils convergent aujourd'hui dans cette joie partagée. Certains, certaines, parmi nous, ont connu des parcours semés d'embûches. D'autres sont arrivés par des passerelles inattendues et ils ont dû découvrir le plaisir de droit des médias et de la programmation. Et certains ont même repris leurs études après quelques années et d'autres encore viennent de loin. Peu importe notre background académique, nous voilà réunis par cet intérêt pour la communication sous toutes ses formes, et il y en a beaucoup. Nos trois formations ont presque toutes débuté par un point commun, l'introduction à notre bébé académique, le mémoire. Qui aurait cru que ce qui semblait être une montagne deviendrait notre plus grande fierté ? Pour les EJL, le séminaire d'introduction au mémoire nous a semblé peut-être plus abstrait que pour les autres, avec nos possibilités de mémoire projet. Il nous a tout de même aidés dans nos démarches. Nous avons chacun eu l'occasion de créer un mémoire qui nous appartienne vraiment, tant dans le fond que dans la forme, ou à l'inverse de se rajouter une charge de travail qu'on a un petit peu regrettée. Les MCOM se souviennent de ses premiers contacts avec le mémoire dès la première année de master, grâce entre autres à Damien Renard et Inès Calaï. Sur le moment, plonger dans ce travail à peine 2 semaines après la rentrée nous a paru un peu brutal. Mais quel cadeau par la suite! Ce précieux accompagnement nous aura bien évité de commencer ce projet à l'aveugle. Que ce soit en STIC ou pour les autres masters, nos promoteurs et promotrices et les coachs, Qu'elles soient journalistes expérimentés, experts et expertes en communication ou spécialistes des enjeux sociaux des nouvelles technologies, nous ont guidés vers des sujets qui nous tenaient à cœur, parfois même à la frontière de plusieurs disciplines. Vous constaterez qu'en commu, peu importe la spécialisation, on travaille. Et quelle richesse dans ces années d'apprentissage. on a tous entendu ce fameux cliché « la com, c'est pour les glandus ». Pourtant, quand je vois où nous en sommes aujourd'hui, je pense qu'on peut être fiers de nous. Entre les nombreuses deadlines, parfois à faire pour le lendemain, les travaux de groupe et autres projets sur le côté, on a appris à gérer notre temps, le stress, à s'organiser et surtout à tenir bon malgré le rythme. Et aujourd'hui, on est là. Pas juste parce qu'on a survécu à toutes ces deadlines et autres travaux de groupe, mais parce qu'on a su relever le défi. Mais ces cours, c'était aussi des belles expériences et des rencontres inattendues. C'est vrai qu'à l'EJL, nous avons eu des travaux pratiques Instagram et Twitter, maintenant X, qui ont fait sourire nos camarades des autres filières. Mais d'un autre côté, on nous a demandé une certaine discipline dans l'optique de connaître en détail ce qu'il se passait partout dans le monde pour des tests d'actualité bien salés. Promis, je sais maintenant qui est le ministre des Pensions. C'est qui, Maxime ? Les MCOM retiendront cette force de notre formation, la liberté des options qui nous ont permis à chacun et chacune de nous orienter vers ce qui nous passionne vraiment. Les cours de communication corporate, de marketing digital ou encore le cours projet nous ont donné des bases solides vers le monde professionnel en mêlant des projets pratiques au savoir théorique. Quant au STIC, comment expliquer ce cours Minecraft ou ce projet STIC pour lequel nous sommes devenus informaticiens, graphistes et managers. Notre master nous a transformés en véritables couteaux suisses, armés de compétences aussi variées qu'utiles. Bref, commu glandu, peut-être, mais quand on voit la masse de travail que cela représente dans l'ensemble, on assume avec fierté. Au fil de ces années, nous avons créé bien plus que des réseaux professionnels. Nous avons tissé des liens solides. Pour les EJL, ces années en petit comité ont permis de créer des amitiés durables. L'appartement de Léa est devenu légendaire, lieu de fête, mais aussi de gossip et de soirées karaoké, lieu où se sont tissés les liens les plus forts. Les MCOM ont découvert la puissance du collectif, dans les travaux de groupe, les deadlines serrées, mais surtout dans cette entraide spontanée qui transcendait les cercles d'amis et amis. Nous sommes persuadés que certaines de ces rencontres se poursuivront bien au-delà des murs de l'université. Les STIC, quant à eux, chérissent ces moments informels. Les fameuses soirées STIC et les soirées loup-garou. Où nous avons découvert d'autres facettes plus décontractées avec des super débranchés et des connaissances en blind test qui transcendent toutes les limites de notre équipe pédagogique.
Au-delà des connaissances académiques, ce sont les liens humains qui ont donné tout son sens à cette aventure, que ce soit via nos cours, nos stages ou d'autres expériences. Et après ces années de dur labeur, certains et certaines suivront la route toute tracée devant LE par leur diplôme. Certains et certaines s'orienteront vers d'autres types de boulot, d'autres domaines. Certaines galéreront à trouver un travail tout de suite, à trouver ce qui les anime ou à oser se lancer. Rappelez-vous que c'est OK, que vous n'êtes pas nul et que toutes les ambitions se valent. Que vous deveniez Premier ministre ou vous vouliez simplement vivre une belle vie de famille bien rangée, que vous présentiez le journal ou que vous fassiez la com d'une petite coopérative, vous comptez. Et vous comptez dans ce grand monde du boulot et dans cette vie effrayante d'adulte. Aujourd'hui, c'est donc une journée pour célébrer, mais aussi pour dire merci. Merci à toutes celles sur nos chemins, à nos enseignantes exceptionnelles. Pour les OJL, Benoît Grevis, Olivier Standart, Antonin Descamps, Grégoire Litz, sans oublier les journalistes professionnels que nous avons eu la chance de rencontrer. Et nos assistantes, Margot Guyot, Charlotte de Condé, Charlotte Van Breuzeghem, Basile Godbil, Lavinia Rotilly et Pauline Zéquinon. Pour les MCOM, Damien Renard, François Lambotte, Sophie Delpha, Sarah Sépulcre, Andrea Catellani, Katia Delva et Sandrine Nagy, ainsi que toutes les chargées et chargés de cours et les professeurs et professeurs invités et invitées qui ont marqué nos parcours. Sans oublier nos assistants et assistantes, Inès Calaï, Hugo Tirard, Olivia Debris, Axel Imbert et tant d'autres qui nous ont accompagnés avec tant d'attention. Pour les STIC, Pierre Fastré, Thibaut Philippette, Géry Jacques, Suzanne Kiefer, Aurore François, pour ceux qui ont fait gestion de l'information numérique, on n'est pas très nombreux, et toutes les chargées de cours et professeurs invités, qu'on aura moins croisés, mais qui nous ont tant appris. Nous remercions aussi nos précieux assistants et assistantes, Laura Zander, Alice Tekint et Alessandro Sierro. Aussi merci au secrétariat, ces héros et héroïnes du quotidien, qui ont patiemment géré nos PAE chaotiques et nos inscriptions improbables. Et surtout à nos proches. Parents, amis, conjoints, conjointes, qui ont supporté nos nuits blanches, nos doutes et nos moments de stress. Mais aussi partager nos joies et nos fiertés, comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas une fin, mais un commencement. Alors qu'importe le master dont nous provenons, nous emportons avec nous bien plus qu'un diplôme. Des compétences, des souvenirs, des amitiés. Et cette conviction que nous pouvons faire bouger les lignes. Alors encore félicitations. À nos masters, à notre école, à nos professeurs et professeurs et à nos proches. Et surtout, à nous. Pour tout ce que nous avons accompli. Et tout ce qui nous attend. Félicitations à tous et tous les diplômés de la promotion 2024.